Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors c'est une idée qui m'est venue en me baladant sur les groupes spirituels. Et j'ai vu passer certaines publications et je me suis dit tiens, ça il faut que j'en parle à ma communauté. Alors ça se trouve vous allez peut-être vous y reconnaître, c'est peut-être des choses que vous partagez dans les groupes. Et je vais vous donner mon point de vue par rapport à ces publications. C'est parti! Alors pour la première publication, je l'ai sélectionnée parce qu'on la retrouve souvent sur les groupes spirituels. Et c'est quelque chose qui est un peu à la mode, que tout le monde partage. C'est les fameuses images avec les chiffres. Donc là, en l'occurrence, celle-là, c'est 4444. C'est valable, hein, il y a plein d'autres nombres. Alors ce week-end, tes anges gardiens vont venir t'apporter un miracle. Quelque chose qui te remplira de joie. Es-tu prêt à le recevoir? Ouais, bah, qui n'est pas prêt à recevoir un miracle, hein, j'ai envie de dire. Donc, ouais, bah, c'est le genre de publication un peu New Age, hein. Bah, assis-toi dans ton canapé et puis attends que tes anges gardiens apportent ce miracle. J'ai envie de dire, c'est du tout cuit. Non, bien sûr, évidemment, bah, c'est des phrases pour faire du bien, mais ça marche pas vraiment en fait. Hein. D'ailleurs, si on regarde un peu les commentaires, donc voilà, 4444, je l'affirme et je manifeste la gratitude infinie à l'univers. Je réclame, merci, amen. Je suis prête. Oui, je le veux, gratitude infinie. Donc voilà, c'est des gens en fait qui vont espérer, qui vont attendre et puis au final jamais rien n'arrive, mais ils remercient toujours en fait. Ils pensent que ça va tomber du ciel. Donc non, si vous voulez vraiment que quelque chose se passe, ben, il faut passer à l'action, vous devez agir. Alors la deuxième publication, très populaire aussi, c'est quelque chose je crois que je retrouve le plus, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans notre groupe, etc. C'est tous les gens qui prennent pour argent comptant le moindre signe en fait. Le moindre signe, le moindre animal, ça va avoir un sens spirituel et ça va être forcément un signe de leur défunt. Enfin, ils ont le doute, ils demandent, mais pour eux ils l'interprètent un peu comme ça. Donc la publication, bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, hier un joli papillon est resté sur moi pendant plusieurs minutes. Il a fini sa course sur ma fille, puis s'est envolé. Pour vous, ça signifie quelque chose. J'ai envie de dire, ça signifie un papillon qui est simplement venu se poser sur ta main en fait. Je répète toujours aux gens, c'est pas tant l'animal que vous voyez, c'est plutôt vos émotions, votre ressenti, vos pensées, au moment où l'animal est venu sur vous, par exemple là en l'occurrence le papillon. À quoi vous pensiez? Si vous pensiez à votre proche, ça vous a rappelé votre proche défunt, ou ça a résonné avec lui, ça peut être un signe. Mais déjà encore moins à votre défunt ne s'est pas réincarné en papillon ou en autre animal. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi. Mais là c'est vraiment l'intention qui compte, c'est pas l'animal en lui-même. D'ailleurs on va tomber, alors je vous ai sélectionné un commentaire. Je vois beaucoup dire message d'un défunt, mais non, désolé, le message d'un défunt c'est un papillon blanc. Attention, il y a des codes bien précis. Celui que vous avez signifie que votre vie a besoin de changement et que vous êtes en pleine période transitoire. Alors c'est pareil, hein, il n'y a pas de signification pour tel papillon ou tel papillon. Enfin, c'est des variétés de papillons, ça veut rien dire. Ils n'ont pas décidé de naître blanc ou tacheté, etc. Donc non, encore une fois, pensez à vos intentions, à vos pensées, etc. Moi, je suis désolé, mais en voiture, il m'arrive d'en taper dans plusieurs papillons, dans des insectes, etc. Ça n'a pas une signification, c'est pas parce que j'ai tué un papillon blanc que tout de suite j'ai fait un péché, qu'il va falloir que je pardonne, etc. C'était pas volontaire, je l'ai pas fait exprès. Il faut pas trouver une signification spirituelle à tout. Alors pour la troisième publication, là c'est pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, surtout du côté des croyants. Ça va être la prière en fait. Quand les gens traversent un moment difficile, etc., ils vont demander à ce qu'on prie pour eux. En soi, c'est bien parce que ça apporte des bonnes énergies, mais c'est pareil, c'est pas miraculeux. Donc là, la publication, c'est je traverse des moments difficiles qui risquent d'endommager ma vie sociale et je nous demande de prier pour moi. Bon, on a compris ce que ça voulait dire. Donc oui, là, si on regarde les commentaires, tout de suite, de tout cœur avec vous, sois fort et bonne suite favorable. Le Seigneur Jésus, Vierge Marie, votre ange gardien protège et s'occupe de vous, courage. Oui, merci, priez pour moi, je vais prier pour toi, je demande à dire
Pardon, je demande à Dieu de vous aider. Tout ce que vous voulez, bonne chance. Ah oui, bah, vous pouvez envoyer des bonnes énergies, de l'amour, etc. Bon, après, chacun ses croyances, c'est pas de souci. Mais encore une fois, c'est à vous de passer à l'action, en fait. C'est pas les autres qui vont le faire pour vous. Donc priez, vous pouvez prier, c'est pas tout le temps de manière religieuse, hein. Vous pouvez mettre votre phrase, vos mots, mais il faut vraiment mettre vous l'énergie nécessaire et pas s'en remettre seulement aux autres. Alors la publication suivante, alors là on est dans un autre registre, ça va être un peu tout ce qui est paranormal. Alors il y a des gens, ils adorent se faire peur, et malheureusement c'est pareil, c'est devenu un business. Et maintenant on trouve de tout et n'importe quoi, il y a des choses, après si on ne s'y connaît pas ça peut paraître crédible, mais je crois que c'est la catégorie où il y a le plus de fake sur internet, franchement ça, il y en a partout. D'ailleurs moi j'avais commencé à ouvrir un site pour les débunker, et la plupart des gens n'ont pas bien compris, et je sais même pas s'ils n'ont pas bien compris, mais au lieu d'avoir une explication, je pense qu'ils préféraient rester avec leur mystère, ça... C'était leur dose de frisson et du coup je pense que j'ai un peu levé le pied là-dessus. Donc là la publication, salut les amis du paranormal, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un top 5 des vidéos les plus effrayantes qui circulent sur l'application TikTok. Bonne vidéo et bonne journée. Bon, pour me soutenir vous pouvez regarder une pub sur Tipeee. Donc on est clairement sur une vidéo un peu comme on dit putaclic, hein, où on retrouve les 5 vidéos les plus effrayantes de TikTok. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant les logiciels ils sont de plus en plus performants et on retrouve des effets spéciaux super bien faits. Et franchement, même les plus chevronnés pourraient s'y méprendre, hein. Il faut bien regarder, des fois passer pour un autre logiciel pour voir qu'un autre filtre a été rajouté, une autre scène a été mise en place. C'est vraiment pas évident de nos jours. En plus maintenant il y a les intelligences artificielles qui rentrent en compte. Ça devient un vrai casse-tête. Mais encore une fois, pour ceux qui aiment frissonner, allez-y, tant mieux, hein, si ça vous fait peur, etc. Mais pensez pas que cela est possible réellement, qu'une entité ou un défunt puisse faire cela vraiment dans notre monde physique. Il y a des choses, ce n'est clairement pas possible quand on sait comment ça marche de l'autre côté. Alors celle-ci, j'aime bien parce que c'est pareil, c'est un petit peu comme on retrouve avec le papillon, c'est un peu les gens qui voient un peu des signes partout. Alors bonjour, j'ai allumé cette bougie lors d'un rituel de purification et guérison. Quelqu'un pourrait me dire ce que ça signifie? Où est-ce que vous voyez? Merci. Encore une fois, c'est bien, il faut y mettre l'intention. Quand on allume une bougie, c'est pas un objet miraculeux. C'est quelque chose qui va vous mettre dans de bonnes énergies, dans un bien-être, dans un bon état d'esprit. Mais c'est tout, c'est un objet. Donc la façon dont elle va brûler, etc., ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre du taux d'humidité dans votre pièce, de sa composition, ça va dépendre de tellement de choses. Donc oui, en brûlant, en se consumant, elle peut prendre certaines formes. Après, ça va être de l'interprétation humaine. Chacun va y voir ce qu'il veut. D'ailleurs, là si je sélectionne quelques commentaires, chacun voit différemment. Vous avez beaucoup souffert, votre bougie pleure énormément. D'accord ? Donc voilà, donc lui il le voit plutôt comme ça. Alors je veux bien que certains lisent dans des objets, mais rien qu'en regardant une bougie, votre flamme est vive et haute, elle pointe vers le ciel. Donc votre demande sera exaucée, les puissances supérieures sont bien présentes. La cire qui coule en abondance, vu ce que je vois sur la photo, indique de grands obstacles. Cela dit, les obstacles peuvent être franchis, surtout que les entités supérieures sont là. Donc courage, quelle que soit la raison de cette bougie, vous pouvez garder espoir. Alors encore une fois, hein, bougie ou pas bougie, oui, vous êtes toujours accompagné. Donc les puissances machin, moi, c'est plus simple pour moi, j'utilise toujours un vocabulaire simple, la spiritualité c'est quelque chose de simple. Il ne faut pas l'enjoliver, employer des termes New Age. Voilà, on peut dire vous êtes accompagné de votre guide, votre être essentiel, si vous êtes croyant de vos anges. Mais tout de suite, voilà, les puissances supérieures, machin, bon. Voilà, c'est de l'autre côté, c'est des personnes comme nous, vous et moi, en fait, hein, sans leur corps physique. Donc oui, la bougie, voilà, elle a contribué à participer à son intention, mais c'est pas sa façon de se consumer, la forme qu'elle a pris, qui veut dire quelque chose.
Alors cette publication, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la voyance. C'est un peu un effet de mode aussi. Franchement, moi, allez voir hein, dans un groupe spirituel, vous descendez, vous allez voir plein de personnes qui font des tirages de cartes, etc., des guidances. Moi, c'est très bien, j'ai rien contre ça, mais c'est un peu comme l'horoscope, ça peut pas convenir à tout le monde. Euh, pour moi, c'est beaucoup moins efficace et c'est un peu une mise en garde parce qu'il y a des gens, ils le prennent premier degré. Ça veut dire qu'eux, ils vont prendre pour argent comptant ce qui est marqué et ils vont faire leur vie, leur journée, etc. en fonction de cela. Donc là, il faut prendre du recul. Donc là, c'est les 3 derniers jours d'août mettront fin au cycle karmique. Vous êtes préparés pour de plus grandes réalités de projets qui décollent, des connexions qui s'épanouissent en amour, plus de chance, d'abondance et de rêves qui deviennent réalité. Septembre marque le début des percées à tous les niveaux. Donc là, si on le prend premier degré, on est tous bien en fait. Hein. Donc moi, je sais jamais trop quoi penser. Oui, ça fait du bien aux gens, c'est sûr, pour le petit ego de l'être incarné, mais vaut mieux préférer pour moi une guidance individuelle où là, vous allez pouvoir parler avec recevoir des messages avec vos propres guides, avec votre être essentiel, ça sera beaucoup plus ciblé. Donc là, bien sûr, ça plaît, hein, ça plaît. Et si on regarde les commentaires, il y a 362 commentaires. Merci, 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 merci l'univers, je le veux, gratitude à abondance, bien sûr. C'est que du bonheur, c'est que du positif. Ça serait quelque chose, une mauvaise nouvelle, je suis pas sûr que ça soit pris aussi bien en fait, et qu'il n'y ait pas autant de partages et de commentaires. Donc méfiance, à partir du moment où vous lisez des textes qui flattent l'ego, prenez du recul. Alors là, encore une fois, j'ai sélectionné cette publication parce que c'est pareil, on la retrouve énormément sur les groupes. Et d'ailleurs, nous on la refuse, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont les demandes de ressenti. Vous allez avoir de tout et n'importe quoi en fait, parce que là, vous vous adressez à des dizaines, voire des centaines de personnes. Alors, il y en a qui vont être réceptifs, qui vont être ouverts, etc. Ils vont peut-être ressentir les bonnes choses. Et il y en a d'autres qui vont... C'est pas leur truc, mais ils ont envie de s'essayer, ou juste pour marquer quelque chose, se faire voir. Ils vont aussi donner leur interprétation. Et quand vous êtes une personne un peu sensible, un peu faible, ça peut faire mal. Là par exemple, si on prend la publication, bonsoir, merci pour l'acceptation. J'aimerais avoir un ressenti sur ma vie en général. Né le 16-11-82, merci à vous. Ben moi par exemple, sur cette photo, je ressens de la joie, de la bonne humeur, quelqu'un qui a un grand sourire, avec 2 grands yeux marrons. Ouais, ça donne le smile quoi. Non, sérieusement, c'est bien les ressentis, mais c'est comme quelqu'un qui met la photo de son défunt et puis qu'est-ce que vous ressentez? Là, c'est la même chose pour les vivants. Déjà, vous allez avoir beaucoup d'énergie qui vont se connecter à la vôtre. Comprenez que pour avoir un ressenti, etc., on se connecte à une énergie sur photo. Moi, là, je me connecte à l'énergie du smiley. Il se peut qu'il change de couleur à la fin de la vidéo. Donc non, sérieusement, faites plutôt une séance de voyance où je comprends des fois qu'on ne veut pas payer, mais il y en a qui le font gratuitement, au pire. Mais renseignez-vous un petit peu sur les capacités de la personne. Et puis après, ne prenez pas, pareil, ne prenez pas personnellement et prenez du recul sur ce que vous allez avoir. Là, si on prend les commentaires, vous êtes quelqu'un d'extrêmement dynamique, mais je ressens un manque d'amour ponctuel. Pour aller de l'avant, ne plus regarder vers le passé. C'est tout. Ressenti positif pour l'avenir. En soi, quand on tombe sur un commentaire comme ça, à la rigueur, c'est plutôt positif. Donc bon. Le suivant. Et voilà ce qu'on attire aussi. Salut, je suis un grand maître Malabour. Je suis là pour tout ton amour, ton travail, tes enfants, ta famille, ton argent, tous les problèmes. Comment se déroulent les consultations de clairvoyance? Obligatoire, nom, prénom, vos inquiétudes, votre date de naissance. Je suis disponible pour tous vos problèmes, la consultation est totalement. Écrire-moi en privé. Bon là clairement, je suis sûr que vous, là, ça vous donne pas envie d'y aller, mais je vous assure qu'il y a des gens qui y vont. On a déjà des personnes qui sont venues nous voir en consultation et qui se sont fait avoir par ce genre de personnes.
Ils vont publier leur message partout et sur 1000 personnes qui vont le voir, même s'il y en a une qui se fait prendre, pour eux c'est tout bénef. Donc oui, nous on est très vigilants sur notre groupe et vous devez l'être aussi. Hein. Attention, ne tombez pas dans le panneau. Bonjour Madame Laetitia, une femme ouverte de cœur, fatiguée de tout depuis un certain temps. Vous vous posez plein de questions, la colère prend le dessus par moments. Bloquée et incapable d'avancer, votre aura est épuisée et faible depuis quelque temps, plus de chance sur le côté professionnel et surtout en amour. Un nouveau temps d'ici là, une nouvelle ouverture, pleine de succès et du bonheur. Nettoyez ce blocage de votre chemin et facilitez l'arrivée de ce meilleur moment dans votre vie. Là encore une fois, ça pourrait convenir, hein. C'est des choses qui conviennent à la plupart des gens et une personne qui n'a pas forcément de capacité parce qu'elles ne sont pas encore éveillées, on en a tous des capacités. Mais n'importe qui, n'importe quelle personne lambda pourrait faire un copier-coller de ce texte et puis le mettre sur votre photo. Donc pour moi, évitez les ressentis sur des groupes et privilégier les ressentis individuels. Alors celle-ci, elle est pas mal, on en retrouve aussi, donc là c'est l'exemple même. Bonjour, ok, les escargots rentraient chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme le papillon, encore une fois, tout n'est pas signe. Un escargot qui rentre chez vous, c'est parce que voilà, la fenêtre est ouverte. Comme pour les papillons tout à l'heure, tout n'est pas signe spirituel. Nous on habite au bord de la forêt, voilà, on est en été, on laisse les fenêtres ouvertes. Il se peut des fois qu'il y a une grenouille qui rentre, ou voilà, c'est la nature en fait, les animaux vivent dehors, et puis s'il y a une fenêtre ouverte, ils rentrent. À ce moment-là, on peut faire la même pour les araignées, pour les mouches, les moucherons, on s'en sort plus. Donc là, un escargot qui rentre chez toi, et c'est tout, tu le remets dehors, c'est pas forcément un signe. Là le commentaire, qu'il suffit de se précipiter ou d'être impatient, le temps est votre ami, un peu de lenteur pour introspecter différemment. Donc lui là il associe forcément, voilà, c'est une interprétation, il va associer la lenteur de l'escargot pour le ramener justement à la personne et lui dire qu'il faut un peu de lenteur pour introspecter. Donc là encore on est sur une interprétation, mais on n'est pas sur un signe spirituel. Et voilà, on arrive au bout. Donc voilà, c'était quelques-unes des publications que j'ai sélectionnées, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à m'en proposer, hein, si vous en avez que vous voyez souvent passer dans les groupes, vous la mettez en commentaire de la vidéo, et puis si ce genre de vidéo vous a plu, pourquoi pas faire une deuxième partie. En attendant, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, ça nous donne beaucoup de force. À la prochaine, bisous.